bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez BSK Consulting Group. Comme l'autre fois, la dernière fois, vous avez dit effectivement que vous allez inviter encore une fois mon invité d'honneur d'ailleurs même Yulia qui va nous parler d'un thème très intéressant. Je vais aujourd'hui vous dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui, d'ailleurs même la majorité des personnes, on n'a pas la capacité à gérer notre budget, on n'a pas cette connaissance de gérer notre finance personnelle surtout, qui est un thème d'ailleurs même tabou parfois dans le monde franco-français ou francophone d'ailleurs même. Et c'est pourquoi aujourd'hui on s'est dit, pourquoi pas, on va en parler de ce thème très intéressant, donc la gestion financière. Et donc Yulia, c'est une experte en amélioration continue et la gestion des performances industrielles d'ailleurs. Et n'hésitez pas, elle est fondatrice PDG de Infiline. Elle est très active sur LinkedIn. N'hésitez pas d'aller vous abonner. Et si vous avez des questions, effectivement, votre entreprise peine à monter en puissance. Et elle est là pour t'accompagner dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas de se rapprocher d'elle. D'ailleurs, je vais la laisser se présenter tout à l'heure pour les gens, en tout cas, qui ne nous suivent pas encore. N'hésitez pas de vous abonner aussi pour nous donner de la force parce que nous sommes là à cause de vous. Donc, avant de commencer, d'ailleurs, c'est un thème très intéressant, en tout cas, que tu adores bien. Je te laisse te présenter un tout petit peu pour l'audience, des gens qui ne te connaissent pas encore. Bah, déjà, merci encore pour l'invitation parce que c'est vrai qu'on a promis aux auditeurs la dernière fois qu'on revient avec un deuxième podcast, cette fois-ci sur la gestion financière personnelle, sujet que je pense que ça intéresse grosso modo tout le monde. Pour me présenter très brièvement pour ceux qui ne m'ont pas écouté dans le premier podcast, d'ailleurs, il faut cliquer sur le lien écouter le premier podcast au cas où. Moi, c'est Yulia, donc je suis tout à fait ingénieure de métier, spécialisée dans l'amélioration continue. Aujourd'hui, c'est vrai que je travaille également à mon compte en tant que freelance et j'ai tout à fait créé Infiline il y a bientôt 1 an. Et donc, à part le métier donc, d'amélioration continue que j'adore, à côté de ça, c'est ce que je disais aussi la dernière fois, j'interviens dans les universités, notamment dans la formation des jeunes futurs ingénieurs. Et donc, je suis passionnée par le sujet, je répète, amélioration continue encore une fois, et forcément, ce qui vient bien avec, la gestion budgétaire. Effectivement. Raison pour laquelle on va en parler aujourd'hui. Ouais, c'est un thème qui est très fascinant et que beaucoup de publics, on n'en parle pas beaucoup de manière globale en France. L'argent est un peu tabou en France ou bien dans le monde francophone. Donc aujourd'hui, on va essayer d'exposer ce thème-là pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre, surtout parce que aujourd'hui, les gens pensent, il faut gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas la question de combien je gagne, mais c'est comment je vais faire déjà ce que je gagne. Même si je gagne 1 000 euros, comment je vais gérer ces 1 000 euros par mois. Donc déjà, moi je veux que tu nous parles effectivement de pourquoi ça semble un peu plus compliqué, la gestion financière pour la population. Je ne vais pas me cacher que je suis un peu râleuse sur le sujet, tout simplement parce que je considère la gestion financière personnelle très importante. On devrait en vrai l'apprendre à l'école depuis quand on est tout petit. On devrait savoir gérer notre argent de poche, même si c'est 10 euros, jusqu'au moment qu'on a notre salaire ou même plus tard qu'on reçoit nos dividendes pour parler de l'évolution tout simplement. Et donc, je trouve que c'est un sujet, c'est vrai, tabou, comme tu l'as dit. On ne balle pas de l'argent aujourd'hui. On souhaite tout à fait gagner plus, mais on n'a pas encore appris comment correctement la maîtriser. Et ça reste assez flou. On ne sait pas où commencer, comment faire avec ce qu'on a. Et c'est un peu le mindset aussi de l'amélioration continue. Faire au mieux qu'on peut avec les moyens de bord. Et c'est vrai que, je répète, c'est un sujet qui traîne dans l'air, sur lequel on ne parle pas forcément dans la profondeur. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de rentrer un peu plus en détail, donner quelques conseils à ceux qui nous écoutent et peut-être créer quelques clics pour certains, déclics, désolé, pour certains d'entre eux. Voilà. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a une structure qu'on peut, en tout cas, mettre en place pour bien gérer notre argent? On commence avec la première règle, on va le dire comme ça. Allez, on rentre et comme moi je dis souvent, pour faire la petite blague, on envoie la sauce. C'est ça qu'on va faire. Donc, je pense, première règle, peu importe le salaire, on va rester sur la partie salariale que tu reçois à la fin du mois, c'est d'avoir une vision très claire sur ce que tu fais avec ton argent. Beaucoup d'entre vous, ceux que vous nous écoutez, malheureusement, vous n'avez pas la vision claire. Vous savez pas vraiment... Vous savez très bien qu'est-ce que vous gagnez, ça c'est clair à la fin du mois, mais vous savez pas qu'est-ce que vous dépensez.
Et donc, je pense que la première chose, c'est de parler budget. Ouais. C'est vraiment la première brique à poser pour une, on va dire, gestion financière saine et claire, précise. Donc, vraiment savoir où j'en suis. Ouais. Je le dis souvent dans le lean, si je ne sais pas mesurer, je ne sais pas améliorer. Dans la partie financière, c'est pareil. Si je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui, si je n'ai pas un budget en tête, et si je ne vois pas mes pourcentages par rapport à ce qui rentre, ce qui sort, je ne sais pas où démarrer. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment budgétiser. C'est vraiment la partie, je le répète 3 fois, désolé, la plus importante. Et donc, pour rentrer un peu plus en détail, bien sûr que tu vas me poser après la question. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Je prends un bout de papier, vous pouvez faire dans un Excel, vous pouvez très bien le faire sur une application de téléphone si vous voulez. Moi, je pense que le plus simple, c'est prendre vraiment un cahier pour démarrer et je note tout ce qui rentre. Mon salaire, je sais pas, les petits jobs de week-end, du soir, ou tout ce que j'ai pu faire pour gagner à la fin du mois. Je fais mon total. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer dans la répartition, et d'ailleurs c'est la règle qui peut tout à fait changer au niveau des pourcentages. Je vais faire déjà la liste complète donc, de ce qui rentre, la liste complète des charges fixes. Je donne un exemple de charges fixes, loyer, assurance voiture, mutuelle, abonnement téléphone, internet, etc. Une fois que j'ai fait ça, parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vraiment tous les abonnements que vous avez, que ce soit un Spotify que vous n'utilisez pas, que ce soit Netflix, que ce soit Disney+, ou peu importe le type d'abonnement. Donc, je pense que c'est le premier step. Je liste mes charges fixes. Deuxièmement, c'est la partie un peu compliquée, les charges variables. Les charges variables, ça peut être comme exemple la nourriture, les sorties resto, les cadeaux que je fais à la fin du mois, des achats impulsifs, ça, je vais en parler un peu plus tard aussi, mais ça rentre dans les charges variables. Et donc ça aussi, grosso modo, je dois commencer à avoir un œil là-dessus pour comprendre qu'est-ce que je fais. Et une fois que j'ai fait, donc, déjà listé ceux qui rentrent, charges fixes, charges variables, j'ai déjà fait 90% de la tâche que 99% des gens ne font pas. Je sais que le pourcentage, il peut paraître fou, mais malheureusement, il est vrai. Très vrai. Donc ça, c'est vraiment la première brique. Et comme j'ai dit, on envoie la sauce. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire, de manière concrète. Effectivement. Donc, si je rebondis bien sur ce point, c'est qu'il faudra bien mettre tout ce que je gagne, donc tous mes gains en termes de revenus, de côté et savoir maintenant, à partir de là, mettre mes charges fixes, donc tout ce qui est loyer. Je sais que chaque mois, c'est parfois, ça va venir, on va me couper, ou bien d'ailleurs même c'est des prélèvements automatiques, par exemple certains loyers. Et donc, mes charges variables. Donc, j'ai plus accès à mes charges variables, si je comprends bien. Parce que même si je vais diminuer les charges fixes, c'est possible aussi. On peut jouer, par exemple, si j'ai un logement... Oui, mais attention, tu vas un peu trop vite, là. Par exemple, oui, mais je voulais juste rebondir dessus, c'est que si j'ai un logement de 400 € et je veux vivre une vie de roi, je peux tout de même, quand même, si je veux réduire mes dépenses, dire que bon, vas-y, je vais laisser ce logement aller. Mais ça sera l'étape d'après, effectivement. Donc, pour récapituler, donc je vais lister clairement l'argent qui rentre, je vais lister toutes mes charges fixes, je vais lister toutes mes charges variables. Les charges variables, ça ne sera pas affaire facile, raison pour laquelle il faut faire l'exercice pendant 3 mois. On démarre aujourd'hui et les charges fixes, c'est clair. Pour les 3 mois, si je fais aucune modification, ça restera le même. Par contre, les charges variables, c'est important d'avoir l'œil là-dessus. Et donc, idéalement, c'est faire un premier exercice sur les prochains 3 mois. Et après les prochains 3 mois, il y aura la suivante question à laquelle je vais répondre forcément. Qu'est-ce que je vais faire? Et justement, d'ailleurs même, tu as parlé tout à l'heure de Lean. Et tu es spécialiste en Lean Management. Qu'est-ce qu'on peut faire en liaison entre Lean et... Les MUDA. On parle beaucoup, les MUDA ou les gaspillages dans l'industrie, c'est un peu comme nos charges variables. On ne les regarde pas. On ne regarde pas les 5 minutes que j'ai perdues sur un temps cycle sur ma ligne. Je ne regarde pas les tâches administratives qui m'ont pris 30 minutes. Et puis à mesure de la journée, je n'ai pas forcément une vision claire sur le manque de productivité.
Et donc, en réalité, les moudas desquels je parle dans la vie industrielle, on les trouve dans la vie de gestion financière personnelle, avec ces petites charges variables et ces petites envies qui arrivent à gauche à droite. Et ce marketing, d'ailleurs, qui fait très bien le travail et qui nous donne l'impulsion d'acheter pour nous sentir mieux. Mais qui n'est pas forcément adapté à notre budget. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut mettre déjà et pour l'audience, concrètement, pour ceux qui nous écoutent en tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre comme acte tout de suite maintenant une fois que j'ai listé mes charges fixes, mes charges variables et je connais combien je gagne à la fin du mois, première chose, et moi j'ai envie de dire règle à utiliser, c'est celle de 50, 30, 20. Bien sûr que les pourcentages, elles peuvent changer. J'explique. Grosso modo, on devrait avoir 50% de notre revenu en charge fixe, 30% de notre revenu en charge variable, 20% de notre revenu en épargne. Bien sûr, je répète, les pourcentages, ils peuvent changer. On peut très bien dire, j'aurai sur mes 50% de charges fixes, j'aurai sur mes 20% éventuellement charges variables, là je suis déjà à 70%. Je peux très bien dire 10% de mon salaire mensuel, il va dans l'épargne, et le restant, je peux très bien faire de l'investissement. Effectivement. Donc, pour faire très simple, je parle de 50, 30, 20. Donc, charge fixe variable et l'épargne. Et pour expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'une fois que j'ai établi ce budget de 50, 30, 20, la première astuce, c'est le fonds de sécurité. Si je veux vraiment bien gérer les choses, donc c'est vraiment la première chose. Après, c'est deux petits pas, deux petits steps. Effectivement. Donc, la partie importante, je gère donc mon fonds de sécurité. Et justement, ce fonds de sécurité-là, à quoi il sert exactement? Pour quelqu'un qui ne connaît pas encore cette gestion financière, donc autrement dit, peut-être, je ne sais pas, s'il y a l'épargne de sécurité, un truc comme ça. C'est vrai que c'est un sujet un peu, pour certains, vont dire oui, mais bon, écoute, c'est pas bien avoir un gros fonds de sécurité parce que du coup, je laisse l'argent dormir. C'est clairement ce qu'on discutait hier par rapport au sujet. Le fonds de sécurité, ça n'a rien à voir avec l'argent à dormir. J'explique pourquoi. L'idéal, c'est d'avoir un fonds de sécurité dans la vie, tout simplement pour éviter les imprévus. Et donc, idéalement, c'est d'avoir entre 6 et 12 mois de revenus, de charges fixes et variables. Au cas où, par exemple, on perd notre emploi, au cas où on a un problème de santé, au cas où il y a la voiture qui tombe en panne, au cas où il y a le chien qui est malade, peu importe. Donc ça, c'est notre fonds de sécurité. Ce qu'il faut faire avec, bien sûr, parce qu'après, je vais entendre, bien sûr, le commentaire, et d'ailleurs on attend des commentaires, n'hésitez pas, même de donner des astuces et des tips de comment faire pour mieux gérer et faire du saving. Donc ce qu'il ne faut pas oublier donc, avec le fonds de sécurité, parce qu'on parle de l'argent qui fait dodo, c'est de le mettre si possible dans un compte qui pourra nous apporter 2, 3, 4, 5% de revenus quand même à la fin de l'année. Donc, il faut quand même l'avoir, je répète, entre 6 et 12 mois de revenus pour être en sécurité. C'est pour ça que c'est un fonds de sécurité. Mais il faut quand même faire attention de le placer dans un compte où on sait qu'il y aura un petit revenu en arrière. Voilà. Concrètement, là-bas, si je comprends bien, c'est que je mets mon compte épargne de sorte que parce que d'habitude, de toute façon, les comptes bancaires sont à 2% après de rémunération au niveau des livrets A, des trucs comme ça. Donc Encore moins aujourd'hui, malheureusement. Exactement, avec l'inflation. Donc au moins, là, ça va m'éviter au moins d'avoir de l'inflation sur mon épargne de sécurité, donc sur le fonds d'urgence. Oui, c'est pas le fonds de sécurité, j'ai dit c'est un fonds de sécurité, donc c'est un peu comme dans l'industrie avec un stock que tu subis. Donc tu n'as pas trop le choix, tu as du capital immobilisé, mais je répète, tu l'as en cas d'imprévu. C'est important de l'avoir, tu peux... l'idéal, c'est de l'avoir dans un compte avec un 3-4% de commission. C'est pas un commission, je n'ai pas le mot concret là-dessus derrière. C'est le taux de rémunération à peu près. Exactement, merci. C'est le taux de rémunération, tout à fait. Et donc, l'idéal, c'est de le placer dans ce type de compte. Et après, je répète, c'est comme un compte... C'est comme un stock, un capital subi. Je dois l'immobiliser pour éviter les problèmes plus loin. Qui vont... Exactement. Et donc ça, c'est vraiment... une fois que j'ai tout listé, j'ai mes charges fixes variables, je dois créer comme premier step ce fonds de sécurité. Exactement. D'accord.
Et justement, maintenant, de toute façon, même moi, peut-être beaucoup d'entre nous aussi, ils vont se voir là-bas, c'est qu'on ne parvient pas forcément à bien gérer notre... on ne peut pas respecter d'ailleurs même cette épargne. Même si on a l'épargne, parfois il y a des envies qui vont venir comme ça et automatiquement, on ne respecte pas les proportions. Ou bien d'ailleurs même, on parvient à dépasser un tout petit peu à chaque fois. À chaque fois, on essaie de piquer notre épargne pour faire des choses de la vie. Donc, c'est pas, qu'est-ce que tu peux dire, en tout cas, comme conseil? Effectivement, premier conseil, enfin, encore un autre conseil, c'est pas le premier, désolé. Une fois que j'ai reçu mon salaire, et j'ai établi donc mon budget de 50, 20, 30, enfin 50, 30, 20, ou même des autres pourcentages qui m'arrangent mieux par rapport à ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai comme projet. La première chose, ce qu'il faut apprendre, et que très peu d'entre nous on le fait d'ailleurs, c'est de te payer toi-même. Donc, premier step, je disais, c'était ce fonds de sécurité, c'est vraiment un paiement que tu fais pour toi-même, que ce soit 10 euros par mois, que ce soit 50, que ce soit 100, que ce soit 300. C'est vraiment la première chose, te payer toi-même. Et comment on le fait? Avec des virements automatiques, tu disais ça un peu plus tôt. Des virements automatiques, pourquoi? Parce que c'est un peu le concept que j'entends souvent, me voler moi-même. Je prends de mon salaire, il est déjà paramétré, c'est parti, je ne l'ai pas vu, je considère que je ne l'ai pas. Et c'est l'astuce qui va me faire éviter de point de vue psychologique à me dire « Ah, je l'ai, je sais que je l'ai, mais je ne l'ai pas vu passer. Donc, quelque part, je vais l'oublier. Et donc, quelque part, il va rester tranquille. Et moi, je vais éviter de me dire « Ah, bah, je vais prendre 10, 20, 30, 50 euros. » Donc, c'est la petite astuce, le virement automatique. D'accord. Donc, de toute façon, tous les comptes bancaires aujourd'hui te permettent de faire ce virement automatique. Ça... Donc, tu peux programmer le virement pour à chaque fois le 5-10 mois, un truc comme ça, donc pour éviter toute consommation excessive. Et maintenant, justement, je veux qu'on parle aussi du fait que est-ce qu'on peut faire une comparaison avec le lean sur les dépenses inutiles et utiles? Comment on peut savoir exactement ces dépenses-là? Ça peut être utile pour moi ou pas, ou c'est juste des envies mondaines, quoi. Pour reprendre la structure, donc là on parlait de fonds de sécurité, donc les 20%. Là je continue sur les 30%. Quand on parle de 30%, on parle de charges variables. Il faut bien faire attention et on n'y pense pas forcément comme ça. En réalité, on travaille beaucoup pour notre argent. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup des efforts pour qu'à la fin de mois, vous puissiez être rémunéré. Et ça arrive. J'ai parlé tout à l'heure de marketing. On a vu la pub de je ne sais pas quelle paire de chaussures. On a vu la pub pour je ne sais pas quelle voiture. Ça nous donne envie d'y aller acheter. Et donc, les charges variables, là, en réalité, il y aura du besoin mélangé avec de l'envie. Et l'envie, malheureusement, souvent, à cause de ce marketing... je répète, à cause, parce que dans ce cas, connotation négative, en réalité, on doit faire du marketing, c'est nécessaire, c'est pour l'avenir de nos entreprises. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'envie, il prend le lead, et on oublie le budget, et on achète de manière impulsive. Parce qu'on a vu, je sais pas, tel produit qu'on a envie vraiment essayer, et qu'on pense que ça va nous faire sentir mieux. Donc, il faut... faire attention. Moi, j'ai une petite astuce sur ça, et souvent, enfin pas souvent, tous les jours je l'utilise. Aujourd'hui, je fais une liste. Et je liste tout ce qu'il me faut. Et je la laisse traîner 72 heures. Si après 62 heures, je n'ai pas acheté, c'est parce que ce n'était pas un besoin pour mes charges variables. C'était un envie. Et ma question que je me pose, elle est simple. C'est comme dans l'industrie. Donc, je dépense et c'est vraiment pas tout le temps utile. Donc, je dois faire attention. Je stocke, je l'utilise, c'est urgent, c'est pas urgent. C'est pareil dans la vie perso. Je l'achète, mais si je l'achète pas, quel est l'impact sur ma vie? Est-ce que je peux vivre sans? Est-ce que je pourrais demain mieux m'habiller, manger sans avoir ce objet-là? Est-ce que je pourrais continuer tout simplement ma vie? C'est un peu la question de c'est vital ou c'est pas vital. Acheter de l'eau, oui. Oui, il faut boire de l'eau, 2 litres par jour, on est d'accord. Mais par contre, s'acheter un rouge à lèvres de je sais pas quelle marque, je parle de rouge à lèvres, désolé, voilà. J'ai pris ça comme exemple. C'est pas forcément urgent. C'est un envie.
ça peut faire partie de loisir, plaisir. Ouais. Ça ne veut pas dire que je dois me priver complètement, mais je dois juste faire attention au montant, l'argent que je mets là-dedans, et surtout, pour pas que ce soit un achat compulsif. Effectivement. Ok. Donc, c'est la même histoire avec les objets de marque. Est-ce que j'ai vraiment besoin? C'est vraiment l'envie, il faut faire attention. Donc, entre le besoin et l'envie, sur le côté charge variable. Et justement, parce que là, de toute façon, d'habitude, les gens, ils essayent de paraître riches. De toute façon, on est dans un monde où c'est compliqué. Le statut, effectivement. Oui, les statuts sociaux et tout ça, là, ça se voit sur... on dit la vie ne fait pas le monde, mais quand même. Donc, dans ce cas-là, comment on peut éviter cela? Parce que de toute façon, on est dans une société qui, parfois, nous pousse à consommer. Effectivement. Ouais. Donc, comment on peut éviter ce paraître riche-là pour ne pas jouer avec son budget? Parce que je pense que la seule chose que, en tout cas, pour les jeunes, hein, je me parle aussi, il ne faut pas qu'on joue avec notre budget. Parce que quand on est jeune encore, on peut se priver de certaines choses. Il n'y a pas tout qui est quand même nécessaire parfois pour notre vie. Donc, comment on peut sortir de cet aspect, paraître riche et gérer très bien notre budget? Alors, c'est vrai qu'on vit dans une société qui nous demande beaucoup à consommer, ça c'est clair et précis. On peut s'acheter tout au coin de la rue, ça c'est vrai aussi. On a la facilité de dépenser notre argent. Donc aujourd'hui, le paiement sans contact. Le paiement sans contact, effectivement. Facile, donc tout est super bien fait. Ouais. Ah, surtout le paiement en ligne. Ouais, ça encore, passe très vite, ça c'est un autre sujet. Je pense de manière très factuelle. Il faut avoir des objectifs financiers, raison pour laquelle on parle de budget, visualisation de charges fixes, charges variables et fonds de sécurité. Il faut avoir des objectifs. Il faut avoir une vision claire dans quel sens je souhaite y aller. Une fois que j'ai ça, c'est là où j'ai posé tout à l'heure juste la question. Si j'achète tel produit, est-ce que ça va m'impacter? Ça va améliorer comment ma vie? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je peux vivre sans? Et du coup, ce statut de j'ai envie de montrer que j'ai une belle voiture, j'ai des fringues de marque, etc. Que je sois claire, il faut pas se priver, il faut se faire plaisir aussi dans la vie, mais il faut pas y aller au-delà de tes objectifs. Après, il faut pas oublier. Il y a des moments aussi. Oui, mais il faut pas oublier que tu as des objectifs et tu t'habilles pas pour faire plaisir aux autres, tu t'habilles déjà pour toi, pour être à l'aise, pour être bien. Et il faut pas dépasser les bornes parce qu'une fois que tu as fait ça, tu t'es impacté toi-même à long terme. En vrai, ce que tu as fait, tu t'es donné une image, certes, mais cette image-là, tu pourras te la donner en étant minimaliste, un peu plus frugal et faire attention à ton budget et avoir en tête tes objectifs financiers. Mais si tu vas dans l'extrême, c'est toi qui vas être impacté sur les 20, 30, 40 ans à venir. Effectivement. Parce que oui, parce que quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu ne peux pas consommer plus que tu gagnes. Et du moment où tu le fais, tu te plombes tout seul. Exactement. Et ce que malheureusement beaucoup de gens font, c'est qu'ils prennent des crédits à la conso. Et c'est très... et du coup, ça devient une couche après une couche après une couche et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, je répète, je ne vais pas donner le conseil de ne te fais pas plaisir, ce n'est pas du tout le message. Tu peux te faire plaisir, mais avec ton budget et ne pas oublier pourquoi tu fais ça. Une fois que tu as la vision claire, je pense que ça sera plus facilement à gérer. Et surtout aussi, je continue, désolé, ça sera plus facile aussi de oublier ou plutôt ignorer la vie des autres et de savoir ce qui est important pour toi et ne pas donner autant d'importance. Oui, comme tu dis, c'est important d'être présentable dans plusieurs situations, mais tu peux très bien être présentable sans porter un sac Louis Vuitton à 10 000 euros. Donc, je pense que c'est très important. Parce que oui, ce qui est très important, ce que tu dis, c'est le crédit conso. Il faut que les gens fassent beaucoup attention parce qu'on est dans ce pays, de toute façon, les gens ont cette facilité à consommer, à prendre des crédits d'une façon hallucinante et ce qui fait que ça peut pousser les gens à consommer. Et aujourd'hui, les plateformes de paiement aussi, ça passe très vite. À tout moment, on ne te demande même pas beaucoup de choses et automatiquement, tu lâches de l'argent. Donc, ça fait que ça nous pousse toujours à consommer et donc ça, il faut faire attention. C'est pourquoi il y a des gens, moi j'ai vu des gens, ils ne font pas de paiement par contact, ils n'installent pas d'application pour paiement sans contact parce que ça facilite le paiement. Et donc, du moment où tu es obligé à chaque fois de te remballer avec tes cartes bancaires, ça va faire que tu vas réfléchir avant de dépenser. Mais quand tout est trop facile, les gens vont aller dépenser de façon impulsive parce que parfois, tu achètes la chose, une fois arrivé à la maison, tu vas te rendre compte forcément, comme tu le dis tout à l'heure, tu n'as pas besoin en fait. Tu n'as
pas besoin. C'est juste de l'impulsion, c'est le marketing Exactement. qui fait que les gens... Et c'est une bonne astuce d'éviter d'avoir tout sur le téléphone. Ouais. Parce que comme Ça, ça évite aussi d'y penser et la facilité d'y aller acheter, en fait. effectivement. Tout à fait. Et justement, après que j'ai mon épargne de sécurité, donc ce fonds d'urgence, qu'est-ce qu'on peut penser dans le long terme en tant que jeune ou bien n'importe qui, si tu veux avoir cette liberté financière? Le long terme, comment tu peux le penser? Est-ce que... Ouais. Tu as utilisé un mot-clé vital. Pourquoi, en vrai, on parle aujourd'hui de la gestion financière personnelle? C'est pour la liberté financière. Ouais, et la liberté tout court, à effectivement. 48 ans, on arrête de bosser. Exactement. La retraite anticipée, c'est que tout le monde rêve. Donc, je veux maintenant que tu me parles quand même, parce que c'est important une fois que j'ai mon épargne de sécurité, donc ce fonds d'urgence, comment je vais évoluer en termes de long terme pour avoir cette liberté financière. À 48 ans, j'arrête de bosser, parce que de toute façon, c'est le rêve de tout le monde. Donc, comment je peux gérer au-delà de cet aspect? Parce qu'une fois que j'ai mon épargne de sécurité, là, c'est l'argent qui fait de l'eau, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, je vais passer à donc à l'investissement. Je vais penser à investir cet argent-là. Mais avant d'investir, il faut d'abord au moins avoir des sous. Donc, il faut avoir une épargne à côté de cette épargne de sécurité pour maintenant penser à aller dans l'étape supérieure qui est la création de richesses ou bien, en tout cas, avoir un peu plus de sous pour arrêter de bosser à 48 ans comme le rêve, quoi. Et quoi faire, du coup, c'est ça la question? Justement, oui. Y a plein de recettes, il y a plein d'astuces. Après, c'est plutôt des observations que je pourrais faire parce que je souhaite influencer personne. Je reprends la trame. On avait parlé de budget, charge fixe, charge variable. On a parlé de l'épargne et de sécurité. Et y a une enveloppe qui est importante aussi. Investir. Premier investissement qui, je trouve qu'il est important et on l'oublie beaucoup, c'est investir en soi. On parlait aussi dans le dernier podcast, investir en soi, faire des formations et notamment acquérir des autres compétences. Pourquoi? Parce que ces compétences-là, elles vont m'aider à augmenter mon revenu à la fin du mois. Ça, c'est le premier investissement qui est important, c'est investir en soi. Deuxième, qui bien sûr il est important, c'est savoir placer son argent, même si c'est tous les mois 20, 50 euros ou à l'année, dans des actions, obligations, ETF, crypto-monnaies, ce que vous sentez clairement. Et surtout, choisir la solution qui est la plus facile pour vous et dans laquelle vous sentez le plus à l'aise. Et moins risqué surtout. Parce que l'investissement, il est toujours risqué. Pour ça que je parle d'abord d'investissement en soi-même et deuxièmement, l'investissement à long terme. Ce qui est bien avec l'investissement à long terme, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une vision un peu bizarre sur le sujet. Aujourd'hui, j'investis mes 50 euros. Par contre, mes 50 euros, moi, je les vois comme mes 50 employés. Donc, mes 50 employés, je les ai investis. D'ici à 5 ans, mes 50 employés, ils vont ramener avec eux des autres 50 employés. Et ça, c'est dans un cas heureux. Ils peuvent ramener 10, 20, etc. Donc, il faut savoir que chaque euro qui est dans mon compte, moi, personnellement, je le vois comme un employé. Raison pour laquelle je préfère ne pas le dépenser n'importe comment. Et donc, l'investir à long terme, ce employé, il va travailler pour moi. Et donc, je répète, l'investissement, attention aux risques, parce qu'il y a toujours des risques. Beaucoup de risques, il y a la bourse, il y a les actions, les obligations, les ETF, je répète, la crypto, Bitcoin, enfin, il y en a plein sur le marché. Le trade, mais faites attention. Par contre, vous pouvez tout à fait le mettre là où, je répète, dans l'outil où vous êtes le plus à l'aise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, ça va cumuler et ça va générer de bénéfices. Et ça, c'est vraiment l'étape. Une fois que j'ai tout compris sur mon budget, j'ai vu où je saigne sur la partie charge fixe, charge variable, j'ai fait mon fonds de sécurité, ça, c'est la prochaine étape. Donc, investir tout court. Effectivement. Et justement, je vais en tout cas donner des conseils. Parce qu'on n'est pas des experts financiers. Mais Exactement. Ce qui est sûr, il faut faire attention, très attention, parce que vous n'êtes pas trader. En tout cas, si vous voulez injecter votre argent, mettre votre argent sur des actions et des ETF et tout ça, il faut bien se former, parce que je pense qu'il faut Exactement, il faut bien lire, bien poser des questions. Pour savoir exactement comment fonctionne ce game-là, parce que c'est un autre monde, quoi, le trading. Donc, il faut faire attention à ça, parce qu'à tout moment, tu peux perdre de ton argent à tout moment, parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur ce marché-là. Donc, oui, ça aussi, il faut faire attention. Exactement, c'est pour ça que
je gère mes finances 3 mois, Ouais. 6 mois. Une fois que je suis à l'aise avec mes finances, je pense à la partie investissement. Effectivement. C'est étape par étape. Ce qu'il faut savoir aussi quand on parle de gestion financière, il ne faut pas être parfait du premier coup, il ne faut pas se jeter sur la première idée de l'investissement. Ouais. Ah, j'ai entendu parler de ça, je vais le faire parce que X et Y m'a conseillé. Ouais. X et Y, il est à l'aise dans la gestion de ce sujet-là. Ouais. Toi, si tu n'es pas, d'abord, tu gères ton budget, tu maîtrises tes charges variables, tu essayes de les réduire, Ouais. tu essayes de consommer de manière un peu plus liée à tes objectifs. Ouais. Et après, seulement, tu commences à te renseigner de manière correcte, tu poses les questions, tu t'entoures par les personnes qui font la même chose. Ouais. Et du coup, tu peux tout à fait leur poser les questions pour bien apprendre. Et donc, tu prends le temps et tu te jettes pas la tête en avant. Je le dis de manière claire parce que beaucoup font ça et après, ils se rendent compte qu'ils ont perdu 500, 1000, 3000 euros à la fin du mois. En effet, ouais. Et donc, et ça, je parle des petites sommes parce qu'il y en a Ouais. encore des pertes plus importantes que ça. Effectivement. Et justement, maintenant, si tu devrais donner un seul conseil aux personnes, en tout cas, qui nous écoutent, quel conseil t'aurais donné, en tout cas, sur les bases de la gestion financière, en tout cas personnelle? Sois honnête avec toi-même et pose-toi des objectifs réalisables. Ça arrive que des fois, quand je fais mon budget avec mes charges fixes et variables, je parle de mon cas personnellement, ça arrive que je ne le respecte pas. Mais si je ne le respecte pas, c'est soit parce que j'ai mis un objectif qui n'est pas atteignable tout simplement. Ouais. Et donc, je me suis mis trop bas par rapport à la réalité. Ouais. Donc, je dois tout à fait le moduler, l'augmenter aux besoins Ouais. dans le cas de jour à jour, de mois à mois. Ouais. Et donc, il faut, je pense, être honnête avec soi-même, à comprendre qu'on peut faire des efforts sur les charges variables, les charges fixes. On peut très bien réduire nos charges fixes en évitant certains abonnements honnêtement qu'on ne les utilise pas, mais qu'elles sont toujours là et qu'on les a oubliés. Subscription d'ailleurs, donc abonnement, subscription. Et donc oui, il faut être honnête avec soi-même et avoir clairement la vision de qu'est-ce que je veux d'ici à 5 ans. Je pense que c'est le premier conseil. Avant même, je répète, d'en parler d'investissement. Et une fois qu'on a appris à faire ça, et on est rentré dans ce rythme de gestion et de maîtrise, ce qui va arriver tout de suite après, c'est la tranquillité, psychologique surtout. Savoir qu'à la fin du mois, je gère mieux et je me sens mieux dans ma peau et je ne me stresse pas parce que pour le mois prochain, je ne sais pas comment faire. Ça va prendre du temps, certes, pour faire cette gestion budgétaire. Ça, je vous le dis, ça ne sera pas parfait du premier coup. Ça nécessite du temps, des fois pour certains 1 an, pour certains 3 mois, pour certains qu'un mois, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais je pense que c'est vraiment le premier conseil, d'être honnête avec soi-même et surtout se poser les bonnes questions et s'établir des objectifs, comme on dit souvent, smart, atteignables. C'est très intéressant. Ouais. Parce que oui, tu ne peux pas gagner 1000 euros et dire que tu vas épargner 500 balles, c'est pas possible. Non. Tu sais déjà que tu ne vas pas atteindre l'objectif, donc il faut que l'objectif soit vraiment atteignable et réaliste. Quoi. Exactement. Et si par exemple tu gagnes 2000 euros, il faut faire avec les 2000 euros. Souvent j'entends, oui, mais je gagne 1400 euros et j'arrive pas à épargner. C'est pas parce que tu gagnes 1400 euros que tu n'arrives pas à épargner. C'est parce que tu gagnes 1400 euros, mais malheureusement aujourd'hui, ils sont pas correctement attribués. Donc chaque enveloppe, elle n'a pas été réfléchie, établie et le plan d'action, il n'est pas à jour. Donc, je répète, je ne juge pas, mais je le dis clairement, peu importe le budget que tu as à la fin du mois, l'entrée d'argent à la fin du mois, c'est tout à fait maîtrisable. C'est ça, c'est ce que j'ai dit au début. La question, ce n'est pas combien se gagne, mais comment se fait déjà avec ce que se gagne. Donc, retenez cela. Maintenant, quelles sont les erreurs que nous, jeunes, on va faire le plus? Les erreurs principales, d'ailleurs, même pas jeunes, mais tout le monde, de manière globale. Les erreurs qu'on fait, déjà, on veut que ce soit tout bon du premier coup, sauf que ça n'arrive pas. Donc, il faut être un peu plus patient, apprendre comment gérer d'un mois à l'autre, et surtout savoir prendre des bonnes décisions et ajuster le budget. Deuxième erreur, c'est que des fois on est naïf, c'est ce que je parlais de marketing. Donc il faut bien faire la différence entre besoin et envie. Une autre erreur, c'est que on y pense trop, c'est ce qu'on disait, au statut. J'ai envie tel objet de marque, parce qu'en réalité, tu peux vivre ça en toute franchise. Je dis pas l'interdire complètement ou rien avoir de marque, c'est juste que je répète, si ça colle pas avec tes objectifs financiers,
tu peux très bien vivre. Et il y en a beaucoup de gens qu'aujourd'hui, ils ont une vraie richesse derrière. Ouais. Ils ont des voitures basiques, Ouais. des vêtements basiques, des téléphones basiques. Ouais. Il n'y a rien qui les empêche en vrai de bien vivre leur vie, mais ils n'ont pas besoin de s'afficher. Ça, c'est important. Autre erreur, souvent, et ça peut être aussi une astuce, on y pense d'acheter tout neuf. On n'y pense pas au marché de deuxième main. Aujourd'hui, on trouve quasi tout sur le deuxième main. Que je parle de vêtements, que je parle de téléphone, que je parle d'appareils électroniques ou autres. Donc, avant d'acheter neuf, et pensez à votre budget, donc pensez de regarder, je ne sais pas, les plateformes comme Facebook, comme Back Market, Le Bon Coin, Vinted. C'est là pour ça, pour créer une écologie circulaire et surtout faire des savings à la fin du mois. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un réflexe que beaucoup d'entre nous, on n'a pas. Moi, surtout qui suis d'ailleurs même quelqu'un qui est très écologiste, c'est très intéressant ce qu'il dit, le fait d'acheter au second hand, parce que ça nous permet déjà en tout cas de ne pas trop gaspiller des matières premières, parce que les matières premières qui sont d'ailleurs même très rares, les matières rares, les terres rares comme l'or et tout ça là, parce que c'est ça qu'on utilise de toute façon derrière pour mettre de l'électronique. Donc tout ce qui est électronique, après je vois des gens qui ont 3 téléphones, 4 téléphones, je pense que ça c'est exagéré. Hein. Je pense que pour en tout cas gérer notre planète, je juge pas. Je dis personnel, je dis juste que tout ça écologiquement c'est pas bien. Donc bon d'ailleurs même si tu as un téléphone, ça sert à rien de changer un téléphone tous les ans, effectivement. Ça sert à rien parce que tu consommes des matières rares hein, et ces matières rares c'est pas renouvelable. À un moment donné ça va finir, donc il faut penser aussi à notre planète parce qu'il y a les réchauffements climatiques, on exploite n'importe comment. Ça je parle en tant que je me mets à la peau de quelqu'un qui est très écologique, qui défend la nature, mais concrètement c'est très intéressant ce que tu dis. Maintenant je voudrais que tu donnes une conclusion peut-être à notre audience, ton dernier mot. La conclusion, elle est simple. Démarrez dès aujourd'hui, de manière facile, simple, sans vous prendre la tête. Prenez un bout de papier, listez, comme j'ai dit, je crois que je me répète pour la 5e fois, désolé. Notez les entrées, les charges fixes variables, ce que vous pouvez mettre de côté. Faites ce calcul de 50, 30, 20%, ou pourquoi pas 50, j'ai dit 20, 10, ça c'est possible aussi. Établissez clairement l'objectif, dans quoi vous voulez investir. Est-ce que c'est pour la retraite, on va le dire. Il y a déjà le fonds de sécurité, la retraite. Peut-être que vous voulez faire un voyage, je ne sais pas où. Ça pourrait être aussi une petite enveloppe où vous pouvez mettre 1, 2, 3% là-dedans tous les mois. Donc, faites les choses de manière simple, mais mon conseil, il est basique. Démarrez aujourd'hui. N'attendez pas que ce soit parfait et démarrez au plus vite. Parce que plus vite tu démarres, plus vite les choses sont claires. Plus vite tu sais ajuster, plus vite tu arrives à maîtriser. Et l'idée, c'est de gagner en tranquillité à long terme. Ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Peu importe que ce soit d'une entreprise, d'un conjoint ou des parents, ou peu importe. Et il faut savoir que, je répète, l'objectif et le Graal de ce sujet, c'est la liberté financière. Et la tranquillité. Donc c'est vraiment le débat. Et donc c'est ce qu'on disait, pour ça que ce sujet il est assez tabou. On ne parle pas de gestion, on ne parle pas de comment faire, on ne nous apprend pas à l'école. Là, on vient juste de vous donner quelques conseils simples, à mon avis très simples, qui sont très faciles à mettre en place. Pour certains, pas du tout, parce que vous êtes des acheteurs compulsifs, et ça on le sait. Et c'est comme ça. Mais vous pouvez tout à fait faire un tout petit pas aujourd'hui, améliorer un tout petit bout sur ce sujet de gestion financière, un autre pas demain et un autre après-demain. Et comme ça, au bout de 6 mois, même si ça vous prend 6 mois, d'avoir déjà une clarté sur le sujet et de dire, tiens, j'ai réussi de mettre de côté, j'ai réussi à mieux gérer, j'ai investi, je sais pas, 200 euros, 300 euros au bout de 6 mois. Je parle des petits chiffres, d'accord, je ne suis pas rentrée dans des chiffres. Mais je pense qu'il faut être pragmatique et il faut être comment dire, dans l'action tout court, en fait. Donc il faut avoir le petit déclic, tout simplement. Tout de suite. Merci beaucoup, Ilia, pour ce partage-là. Merci à toi. Et merci à ceux qui nous écoutent. À ceux qui nous écoutent aussi.
faut donner de la force. Hein. Il faut aller sur LinkedIn, s'abonner et donner de la force. Et le sien Et aussi. Hein. s'abonner aussi sur le BSK Consulting Group parce que nous sommes là à cause de vous, effectivement. Et grâce à eux, oui. D'ailleurs, même grâce à vous aussi, parce que si vous n'écoutez pas ce qu'on dit, on va arrêter. Hein. Donc, il faut rester connecté sur le BSK Consulting Group. Et nous sommes sur toutes les plateformes, hein, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, nous sommes vraiment partout. Vous pouvez vous abonner, donner de la force, donner beaucoup de commentaires parce que c'est un sujet qui est technique un petit peu. Et surtout, donner des conseils si vous avez des petites astuces, mettez-les dans les commentaires pour ceux qui nous écoutent et qui vont les lire. Parce que nous, on répète, on a ouvert le sujet, on a parlé des basiques pour avoir une vision de comment s'y prendre et comment faire. Mais donnez-nous de la force avis, et des commentaires, tout simplement. Il faut qu'ils donnent des astuces. Avis, et soyez dans le partage. C'est tout. Voilà, c'est ça. Et embarquez-vous de BSK Consulting Group parce que nous allons introduire en bourse, hein, on se rigole. Mais quand même, il faut donner de la force parce que c'est très intéressant. Nous avons l'engagement, en tout cas, BSK Consulting Group pour accompagner la jeunesse et de manière globale l'ensemble de mon audience à s'élever financièrement. Et d'ici 48 ans, on va prendre notre retraite. Et du coup, c'est quoi le prochain podcast? Prochain podcast, là, c'est prévu quand même. Je vais laisser un tout petit doute pour les gens. Mais dans quelques jours aussi, dans quelques semaines, je vais vous proposer un podcast avec un nouveau invité. Ça va être génial. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Oui, il faut s'abonner parce que j'en ai à Google actuellement des gens qui sont sur les rangs et qui l'attendent juste que je leur appelle pour venir donner un podcast. Donc, restez connectés et à très bientôt. Bisous. Hein.